Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est que ce chapeau? Et ça, mais c'est pas mon pyjama? Bon, sûrement encore une de ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Mais quoi aujourd'hui? C'est quoi ça? Martin Matin, détective privé. Ben, ça ou autre chose. Tiens, Martin, je t'ai préparé un café bien fort. Tu vas en avoir besoin. Ta mère a raison. Regarde le journal. La rumeur s'amplifie. Monsieur Cornichon, le directeur de l'école, serait impliqué. Ouais. C'est Colvert, ton ami journaliste, qui a écrit l'article. Tu devrais l'appeler. Bah, ça m'étonnerait qu'il ait quelque chose d'intéressant à me dire, mais si tu y tiens. Allô, Colvert? C'est Martin Matin. Voyez-vous ça, l'os des privés sur les dents? Pas de flatterie, Colvert. Sérieusement, vos infos, vous les tenez d'où? Des lettres anonymes, mon vieux. Depuis quelque temps, le journal en reçoit presque tous les jours. Des lettres qui accusent Cornichon de toutes sortes de méfaits. Un scoop en or. Des lettres anonymes? Et ça vous suffit pour faire un scoop? Bonjour le sérieux professionnel. Et d'ailleurs, en fait de scoop, j'ai déjà ma petite idée sur l'auteur de ces ragots. Je reconnais que le dossier est plutôt mince. Au fait, auriez-vous une affaire bien croustillante sur le feu, par hasard? Désolé mon vieux, rien pour vous. Allez, bonne journée. Et alors? Bof, une histoire bidon gonflée par Colvert pour faire des gros titres. Quand même, Martin, il faut tirer ça au clair. C'est ton devoir de détective, mon fils. L'honneur de l'école en dépend. D'accord, pas, je te promets de faire au mieux. Mais c'est Martin. Martin! Oh, ben ça alors. Où est-il passé? Martin! 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 Oh, chut, gros mot, j'ai l'impression d'être suivie depuis que je suis sortie de la maison. Viens par là. Mais suivi, mais par qui? Ah, mais t'as rien compris, ce feu de cet impair. Aujourd'hui, je suis détective privé, mon vieux. Détective privé, comme dans les vieux films à la télé. Waouh, super! Mais d'habitude, c'est le privé qui file le suspect, pas le contraire. Justement, je me demande bien de quoi il retourne. Et il vaudrait mieux que tu fasses semblant de ne pas me connaître. On ne sait jamais. Regarde, gros mot. Martin, ceci n'est qu'un avertissement. La prochaine fois sera la bonne. Bon, au moins la menace est claire. Il est tout froid, c'est un... Un simple mannequin de supermarché, gros mot. Ah, t'es sûr? Mais c'est bizarre qu'il ait basculé. On lui a coulé les pieds dans le béton. Sans doute qu'on lui a lesté la tête de pas mal de plomb. Mais si je comprends bien, tu es en pleine enquête. Bah, on dirait bien en effet qu'une enquête s'impose. D'ailleurs, ses pieds dans le béton me rappellent quelque chose. Mais toi, il vaudrait mieux que tu restes à l'écart. Ça risque d'être dangereux. T'es dingue, toi. Une enquête avec un détective privé, c'est trop cool. Toujours des manières aussi délicates, inspecteur Trognon. Et on va où comme ça? Faites pas le malin, Martin. Mon patron, l'inspecteur Farouche, veut vous voir. Et un ordre du commissaire Farouche, ça ne se discute pas. Bon, Martin, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Elle n'a pas encore été communiquée aux médias, mais Jack le Dingue s'est évadé, sans oublier de graver vengeance sur le mur de sa cellule. Vous voyez ce que ça veut dire? Jack le Dingue, c'est qui? Un type que j'ai fait arrêter il y a quelques années, un méchant, faut reconnaître. D'ailleurs, j'aurais dû me douter qu'il y avait du Jack le Dingue dans l'air. Tenez, j'ai déjà reçu un avertissement. Vous êtes en danger, Martin, alors un bon conseil. Faites-vous tout petit et laissez la vraie police s'occuper de cela. Trognon, raccompagnez votre ami à son agence.
Ça alors, non seulement t'as une agence, mais en plus t'as une secrétaire. Tous les détectives privés ont des secrétaires, gros mot. C'est dans tous les films. Et moi, charmante Nathalie, on ne me salue pas. Trognon, je vous avais même pas remarqué. Edith, c'est un bureau, pas un canapé. Martin, je pourrais vous parler sans oreille indiscrète? Mais oui, ma chère Nat. Bon, ça va, j'ai compris. Hein. Et n'oubliez pas, Martin, laissez la police agir. Dites, patron, il serait temps de trouver des clients. Les fonds sont en baisse. Plus tard, Nat. Pour le moment, c'est l'heure de l'école. Comme vous voudrez, patron, vous Hé, connaissez le Martin, tu chemin. renonces à ton enquête? Pas du tout, gros mot. Jack le dingue veut se venger. C'est lui qui va venir à moi. Allez, viens. À plus tard, Nat. Incroyable! L'école! Ah, si Grancel savait ça! Mes lettres anonymes portent leurs fruits. Bientôt, je serai directeur à la place du directeur. Monsieur le directeur, je voulais vous dire, je trouve ces ragots anonymes tout à fait infâmes. Sachez que je suis avec vous pour vous soutenir dans cette terrible épreuve. Merci, Madame Bourdon. Vraiment, je ne comprends pas ces attaques. Évidemment, je n'ai pas toujours su maintenir la discipline, en grande partie à cause des excentricités de ce jeune Martin. Mais jamais, vous m'entendez, Madame Bourdon, jamais je n'ai détourné ne serait-ce qu'un morceau de craie pour mon profit personnel. Détective privé? C'est formidable, Martin. Si tu veux, je pourrais être ta secrétaire. Tous les détectives ont besoin d'une secrétaire. Pas la peine, Roxane. D'ailleurs, il en a déjà une, et charmante. Charmante? Il s'agirait pas d'être en retard pour la classe, hein. Super, un client. J'arrive. Oh, Jack le dingue. Oh, personne, ma toute belle. Je te conseille de m'obéir sans discuter. Je voudrais bien voir ça. Je suis ceinture noire de karaté, vous savez. Ah oui. C'est par là. Marrant, non? Tu devrais juste avoir le temps de faire l'aller-retour le temps de la récré. Mais au fait, pourquoi tu veux t'en voir le bureau de Martin? C'est pas son bureau que je veux voir, c'est sa si charmante secrétaire. Attends, Roxane, tu n'as rien à craindre, elle a l'air d'une vraie sorcière. Il y a de la scène de jalousie dans l'air. Il faut vite que je prévienne Martin. Et après, elle est partie en colère à ton bureau. Roxane! Qu'est-ce qui s'est passé? Et où est Nat? Et en plus, elle a droit à son petit nom. Là, du sang. Pas d'affolement, gros mot. Ce n'est que du vernis à ongles. N'empêche qu'il s'est passé du vilain ici. Hé, Martin! Ouais? Regarde ce que j'ai trouvé. Martin, si tu veux revoir ta belle secrétaire, rendez-vous au parc près du bassin. Inutile de prévenir la police, sinon... Signé Jack le dingue. Martin, ta secrétaire est en danger. Pas pour le moment, gros mot. C'est moi que Jack veut attirer. Mais après, elle pourrait bien elle aussi finir les pieds dans le béton. Une si charmante personne, les pieds dans le béton, on ne peut pas laisser faire ça. Je suis d'accord, mais il y a le cours de gym. Impossible de le rater. Je crois que j'ai une idée pour résoudre le problème. Attendez-moi, j'en ai pour un instant. Avec ça, Cornichon ne se relèvera pas. Mais qu'est-ce que Tu es fait grain de sel, je sais tout. Martin, qu'est-ce qui te permet de rentrer sans frapper et de me tutoyer? Pas d'histoire grain de sel, tout accuse. Ton envie de prendre la place de Cornichon et une petite fouille de ton bureau pendant ton absence, sans compter tous ces journaux découpés. Je n'ai plus qu'à révéler la vérité à la presse. Oh non, non, pas ça, Martin. Tout mais pas ça. Très bien, grain de sel, à deux conditions. La première, plus jamais de lettres anonymes contre Cornichon. Et la seconde, un petit mot d'excuse pour que Roxane, Gros Mot et moi puissions manquer le cours de gym. Rien, pas un chat. On dirait que ton Jack joue au chat et à la souris avec toi, Martin. Un peu de patience, Gros Mot. S'il m'a donné rendez-vous ici, ce n'est pas pour rien. Hé, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, de non, c'est un engin lance-missile. Non, Gros Mot, fausse alerte. Regarde, ce n'est qu'une maquette. Eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre que Jack se manifeste pour de bon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça alors, c'est un message. Il y a une adresse, 13 rue des Bétonneuses, et c'est signé Jack le dingue. Rue des Bétonneuses, je connais l'endroit, c'est tout près d'ici. Le béton doit déjà être prêt. Il faut faire vite. Écoutez, j'ai un plan qui devrait marcher, mais il faudrait pouvoir détourner l'attention de Jack. Le 13, c'est ici. Chut, allons-y. À votre place, ma belle, je me ferai aucune illusion. Martin n'osera pas relever mon défi et tu finiras dans le béton. Erreur, Jack. Martin ne me laissera jamais tomber. Belle assurance. Tu as perdu, Jack. Délivre ta prisonnière. Et c'est peut-être toi qui vas m'y forcer, fillette. Tiens, attrape
Qui va te payer ça? Bon, c'est bien ce que je pensais. Au travail, gros mot. Il faut détourner les gouttières pour pouvoir piéger Jack le dingue. Toi aussi, ma petite, tu vas terminer dans le béton. Tes empreintes de pas te trahissent, ma petite. Hey, où es-tu? Et voilà. Oh là! Eh ben... il s'en est fallu de peu. Oui, il s'en est fallu de peu. Dans le fond, vous ne ressemblez pas tant que ça à une sorcière. Une sorcière, moi? Mais je suis la secrétaire de Martin. Et moi, sa meilleure amie. En tout cas, mes toutes belles, votre héros ne viendra plus. Hein? Vous faites erreur, Jack. Je suis certaine que Martin viendra. Eh bien, ce sera trop tard pour vous. Vous êtes très fort, Jack. Enfin, j'aurai le privilège de connaître celui qui a été le roi des gangsters de la ville. Et qu'il l'est toujours. C'est vrai, Martin m'a raconté vos exploits. C'est fou les coups que vous avez réussi. Mais oui, le fric-frac de la Banque Centrale, c'était moi. Le casse du casino, encore moi. Et l'arnaque des faux tableaux, toujours moi. Et c'est rien à côté de mes nouveaux plans. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Le béton ne coule pas. Oh que si, Jack, le ciment coule. Et tu ferais mieux de regarder où tu mets les pieds. Hein? Il faut que je te dise, Jack, j'ai pris la liberté d'ajouter un peu de produit à prise rapide à ton béton. Tu peux arrêter la bétonneuse, gros mot. C'est ça, commissaire Farouche. Vous trouverez Jack le dingue rue des Bétonneuses. Mais un bon conseil, emportez un solide marteau-piqueur. Bravo, Roxane. C'est comme votre diversion avec Jack le dingue. C'était du beau boulot. Vous feriez une très bonne secrétaire de détective, vous savez. Qu'en pensez-vous, patron? Ben, c'est vrai que 2 secrétaires pour l'as des détectives privés, ce serait pas trop. C'est entendu, Roxane. T'es embauchée. Enfin, jusqu'à ce soir. Parce que demain... Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.